d'une manière particulière, Seigneur. Il aurait compris dans Zambé, il aurait là Mokili. Et que là, tu aurais mis sur la Mokili. Il aurait communiqué vite quand il a voté ma mort. C'est ma faiblesse, c'est là qu'il a dit, on savait tout le monde la question. Quand on pousse en premier, notre sinon, c'est pas d'ailleurs, et on s'en Zambé. Alléluia. Les apistines, il y a guérison en finir sur la bénédiction. Il va pour mon raison. Il y a la femme battue contre les beaux enfants. Il va pour mon raison. Amen. Amen. Le moment qu'on est en train d'attendre notre pasteur qui va le prêcher ce matin, on est en train de continuer à adorer. Dieu Seigneur, Dieu Seigneur, Dieu Seigneur, Dieu Seigneur, Dieu Seigneur, Alpha, Omega, Dieu Seigneur, Alpha, Omega. Et jusqu'à l'éternité, tu resteras Dieu. Nous t'appelons Elohim. Nous t'appelons la force de nos vies. Nous t'appelons la raison de notre existence. Nous t'appelons le sujet de cet rassemblement ce matin. Nous t'appelons la raison de cette cérémonie ce matin. Ton nom est Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit loué, soit glorifié, Père éternel. Reçois la suprématie ce matin. Reçois l'autorité ce matin, Seigneur. Nous avons chanté à ton honneur. Nous sommes rassemblés à ton honneur. Nous avons glorifié à ton honneur. Nous avons parlé à ton honneur, Seigneur. Nous sommes sortis de nos maisons, Père éternel, pour te rendre des actions de grâce. Louange et gloire soient rendues à ton nom. Sainteté à ton nom, Père éternel. Sois élevé encore, Père éternel, une fois de plus dans mon cœur ce matin. Sois élevé une fois de plus dans ma vie ce matin. Mon âme veut te célébrer, éternel Dieu de gloire. Mon âme veut te louer, éternel Dieu de gloire. Mon âme veut te rendre des actions de grâce encore ce matin, tendre Père. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la reconnaissance de nos cœurs. Tu es celui qui combat pour nous pendant la nuit. Tu es celui qui combat pour nous pendant le jour, Père éternel. Dans les combats invisibles, c'est toi qui es le vaillant héros. Nous te célébrons, Saint d'Israël. Voici tu combats pour ton Église. Tu es la réponse à nos prières, Père éternel. C'est toi qui accomplis tout ce qui sort de nos bouches, ô Saint d'Israël. C'est toi qui amènes en existence tout ce que nos oreilles écoutent, ô Saint d'Israël. Reçois la gloire ce matin.
Reçois l'honneur ce matin. Alléluia. Ce matin, je veux déclarer, Jésus-Christ est la force de mon frère. Jésus-Christ est la force de ma soeur. Alléluia. Tu es notre détermination. Tu es notre persévérance. Tu es la vie de cette assemblée. Tu es la raison de vivre de cette assemblée. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté, tendre Père. Béni soit ton nom. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin, Seigneur. Bénis ces moments. Bénis ces instants. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que ta parole guérit. Que ta parole libère. Que ta parole fortifie, Seigneur. Au nom de Jésus. La parole déclare dans leurs angoisses, dans leurs souffrances, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Guéris un cœur ce matin, Seigneur. Guéris un cœur meurtri ce matin. Guéris une vie ce matin, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Viens parler à nos cœurs à travers ton serviteur au nom de Jésus. Père éternel, laisse qu'à travers cette parole, à l'instant où ton serviteur sera en train de nous enseigner, que la puissance de ton esprit saisisse une personne ce matin au nom de Jésus. Répands la vie, Père éternel. Que le ciel soit ouvert à notre faveur ce matin. Je te prie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ainsi est écrit la parole, Père Saint. Tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Déchire les ciels à notre faveur. Qu'une personne soit saisie de ton esprit. Qu'une vie soit renouvelée ce matin. Qu'une vie soit arrachée des liens de la mort ce matin. Qu'une vie soit protégée, Père éternel, contre toute attaque de l'ennemi ce matin. Au nom de Jésus. Mets-nous au large ce matin. Je te prie au nom de Jésus. Mets nos vies au large ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Merci, Papa. Amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de prier. Je ne sais pas si c'est pas toi, mais moi j'ai envie de prier. Alléluia. Et nous risquons de finir tout le culte en prière. Cela n'est pas mauvais aussi, mais que l'Esprit nous permet d'écouter la parole de Dieu. Je suis heureux encore de nous voir ce matin dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aux chantres. Jour après jour, je vois que déjà ce département commence à prendre forme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous équipe encore de plus en plus, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé d'encourager une personne ce matin. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé d'encourager une personne ce matin. Et je sais qu'il n'est pas seul, ils sont plusieurs. Alléluia. C'est très important. En disant la parole de Dieu, j'ai écouté la parole de Dieu encore. Et comme Dieu fait ces choses, quand Dieu me met à cœur de prêcher, quand j'ouvre aussi mon ordi pour écouter la parole, je tombe sur la même prédication que Dieu m'a mis à cœur de prêcher. Alors je dis gloire au Seigneur. Amen. Donc, au préalable, j'ai été déjà encouragé. Dans les livres d'Apocalypse, chapitre 14, verset 12, je répète toujours parce que c'est là-bas que nous tirons notre enseignement. Et je prie que nous puissions garder cette parole. Apocalypse, chapitre 14, verset 12. La parole nous a dit un mot très très important. Et c'est de là que nous tirons notre prédication de ce matin. Et si chacun de nous peut apprendre ce verset par cœur, ça sera très important. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Lorsque nous parlions de la bête et du combat de la fin, la Bible nous a dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. Or, quand je parle de l'Apocalypse, je parle des choses de la fin. Je parle du temps de la fin. Donc, aujourd'hui, quand nous prions, aujourd'hui, étant qu'Église, pour que nous puissions continuer dans le chemin de Dieu, pour que nous soyons des victorieux, pour que nous puissions voir le Seigneur de gloire dans son règne lorsqu'il va venir, la parole nous encourage, la Bible nous encourage, premièrement, à persévérer. Voilà pourquoi les mois de fin juin et début juillet, nous avons intitulé ces temps, et où nos thèmes, nous parlons beaucoup de la persévérance, de la foi et du commandement du Seigneur. Amen. Amen. Donc, ne pas
peut-être tu vas penser que nous sommes toujours dans le même sujet. Oui, nous sommes dans le même sujet, mais nous les développons. Nous cherchons encore davantage à entrer dans la profondeur. Parce que nous avons compris qu'à ce jour, tu as besoin de la persévérance. Tu veux un stylo, cherche un stylo là-dedans. À ce jour, tu as besoin de la persévérance. L'Église a besoin de persévérer dans sa marche de la vie chrétienne. Tu as besoin de mettre en pratique la parole de Dieu, d'obéir au commandement de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et aussi, tu as besoin d'avoir la foi. Et c'est notre rôle à nous maintenant d'enseigner l'Église, d'encourager l'Église dans cet sens. Et dans la persévérance et l'obéissance, je pense que ma prédication ce matin sera dans le 2. La persévérance qui est continuée, rester ou bien durablement dans cet engagement que tu as pris avec le Seigneur, il est très important. Parce que celui qui persévère, ce n'est pas celui qui change aujourd'hui ou demain, non. Celui qui persévère, c'est celui qui a un objectif et qui continue dans cet élan. Ça veut dire que j'ai pris l'engagement avec Dieu, je continue cet engagement avec le Seigneur, je ne recule pas, peu importe les circonstances. Mais ce matin, le Seigneur veut nous encourager à persévérer, non pas par nos pensées ni par nos propres projets, mais à persévérer dans l'obéissance au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et il y a un thème très important que nous allons soulever, le sous-thème, c'est le courage. Alléluia. Amen. Le courage nous amènera à persévérer encore plus dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne demande du courage. La vie sur la terre des hommes demande aussi du courage. Mais je fais ce courage dans la persévérance, à l'obéissance à la parole de Dieu. Qui me dit le courage? Je pense que hier, je l'avais publié un peu sur notre page, mais sur Messenger et aussi sur mon page Facebook. Le courage, c'est une force morale. Alléluia. Le courage, c'est une force morale. Et plus loin, on me dit encore, c'est le fait d'agir malgré les difficultés. Là, ça commence à devenir intéressant. Le courage, c'est le fait d'agir même dans les difficultés. Même quand les choses vont mal, mais tu prends le courage d'agir. Alléluia. Amen. Et cet agissement-là, ce n'est pas parce que tu es en colère, ce n'est pas parce que tu vas clémenter quelque chose, non. L'effet d'agir ou bien l'effet d'obéir à la parole de Dieu malgré les épreuves. L'effet d'obéir à la parole de Dieu malgré que les temps soient difficiles. Alléluia. Amen. C'est là maintenant qu'on voit celui qui persévère dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à agir selon Dieu au temps de l'épreuve, c'est que tu n'as pas été persévérant. Ou la parole de Dieu, tu ne l'as pas gardée. Amen. Amen. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons vu les gens comme Daniel qui ont persévéré malgré les difficultés. Devant eux, il y avait soit la fosse au lion, devant eux, soit la fournaise ardente, mais ils ont persévéré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont jugé bon de ne pas s'incliner aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Persévérer dans la parole et dans la pensée de Dieu. On nous dit le courage, c'est aussi l'énergie dans l'action. Avoir l'énergie dans l'action, avoir une force dans l'action. Parce que c'est vrai, dans ce monde, il peut y avoir des situations difficiles qui peuvent paralyser l'homme. Parce qu'à plus forte raison, vous savez, c'est comme Daniel, je dirais même plus, c'est comme David, devant Goliath, il trouva que tout Israël était paralysé. Devant Goliath, personne ne parlait. Devant l'obstacle et les difficultés de la vie, personne ne parlait. Parce qu'ils avaient peur. Parce que la peur vient paralyser la force de l'homme. Alléluia. Amen. Les temps difficiles viennent paralyser la force de l'homme. Tu n'as plus le courage de parler. Tu n'as plus le courage d'agir. Tu ne penses pas pouvoir réussir. C'est ce qui est arrivé à Israël. Mais David a eu le courage d'agir. Le courage, ou comme je dis, l'énergie dans l'action. David, lorsqu'il est arrivé, il avait l'énergie en lui. Parce que son regard n'était pas vers Goliath, mais son regard était vers l'Éternel Dieu des armées.
Le créateur de Goliath, c'est lui qui est capable de renverser Goliath. Alléluia. Amen. Tu as aussi besoin de l'énergie pour pouvoir agir. Quand les hommes ne peuvent pas agir, et laisse que vraiment le Seigneur aujourd'hui puisse te donner cette force au nom de Jésus. On me dit quoi encore sur le courage? Et que le courage, c'est le fait de ne pas avoir peur. Amen. Amen. Dieu n'agit pas avec des gens qui ont peur. Amen. Amen. Quand les disciples avaient peur parce qu'ils étaient sur la barque et qu'ils voyaient la tempête, Christ, quand il les a regardés, il a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Celui qui a peur ne peut pas vivre dans la foi. Alléluia. Amen. Si tu as peur dans ta vie, tu ne peux pas vivre dans la foi. Parce que la foi, c'est poser des actes que les gens vont te considérer comme un fou ou une folle. Alléluia. Amen. La foi, c'est croire quand tout le monde ne voit pas, mais toi, tu vois avec l'aide de l'Esprit et tu crois. Et c'est en ce moment que tu pourras marcher dans la persévérance. Ou c'est en ce moment que tu pourras être déterminé. C'est en ce moment que tu pourras être patient, comme l'homme de Dieu nous a dit le dimanche dernier. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous encourage ce matin à ne pas avoir peur dans nos actions. Cela est très important. On nous dit, le courage aussi, c'est la force devant les dangers. Alléluia. Est-ce que tu as la force devant les dangers? La force de vaincre devant les dangers. C'est pour cela, vous voyez même dans les silences, Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu dans le silence parce que même on l'a insulté, même on l'a amené comme un agneau, on l'amène à l'abattoir. La Bible dit qu'il n'a pas dit un mot et la mort ne lui a pas pu faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière cette mort, il y a la vie pour mon peuple. Alléluia. Vous savez, il y a des temps dans la vie chrétienne, nous avons besoin de développer cette force. Bien sûr, ces forces, nous l'avons en Jésus-Christ. Ces forces, nous l'avons dans le Seigneur. Ces forces, nous l'avons dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu dois aussi acquérir la pensée des enfants de Dieu. Amen. Ta morale doit être une morale des enfants de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Josué. Je vais prendre ces deux textes pour nous montrer l'importance de ce que nous venons de lire tout à l'heure, ou bien de cette définition. Parce que là, j'étais tout simplement sur mon introduction sur la rousse et sur la définition normale du courage. Josué chapitre 1, du verset 1 à verset 9. Et après, nous allons lire aussi Josué chapitre 7, de 1 à 7. Comme ça, on pourra balancer les deux situations. On commence par Josué chapitre 1. Du verset 1 à verset 9, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Écoutez bien, tout lieu que foulera les pentes de vos pieds, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les autres. Je répète le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Maintenant les choses commencent. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mèneras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Deux fois le Seigneur répète la même parole. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. C'est là où je tirais les thèmes en disant, nous devons persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu.
Donc, prendre courage quand tu agis, mais que ton agissement soit selon la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je donc donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. La troisième fois, le Seigneur répète. Ne t'effraie point, donc n'aie pas peur, et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. L'Éternel, Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Extraordinaire, non? Lisons maintenant Josué chapitre 1. Non, pardon, chapitre 7. J'ai noté du verset 7. Du verset 1 au verset 7, et si Dieu le veut, la prochaine fois que j'aurai la prédication, je développerai les versets 8 pour continuer cette histoire, parce que je ne peux pas partager les deux, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais je vais juste faire la petite introduction pour éveiller nos esprits. Josué chapitre 7, verset 1. Rappelez-vous, quand j'ai lu le chapitre 1, Dieu a dit quelque chose à Josué très important. Au verset 5, il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'est-ce pas? Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Lisons maintenant verset 7, vous verrez. Il dit quoi? Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carni, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près de Beth-Évan, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent le pays d'Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 4. 3 000 hommes environ s'est mis en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Sheba, Rim, et les habitants et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdu courage. Alléluia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Parole du Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter là parce que c'est une autre histoire, ça va nous prendre un autre temps. Mais prochainement, Dieu voulant, nous prendrons le temps de parler sur Josué 7 et Josué 8. Je pense que c'est très important parce que la Bible nous parle que cette parole, l'Ancien Testament, ce sont des choses à venir. C'est une lumière pour les choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Quand nous lisons l'Ancien Testament, c'est pour que nous puissions augmenter la connaissance. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas les premières personnes qui ont marché avec Dieu. Nous ne sommes pas les premières personnes qui ont parlé de la part de l'Éternel. Moïse se sont passés, Élie sont passés, des éminents pasteurs, serviteurs sont passés, et nous continuons le relais jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Amen. Là où nous venons de lire dans les livres de Josué, si nous commençons à partir de Josué chapitre 1
jusqu'au Josué chapitre 3, nous voyons déjà la mission ou la responsabilité. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Josué, voici mon serviteur Moïse vient de partir, il a fini ta mission, maintenant c'est toi qui vas prendre les relais. Maintenant c'est toi qui vas amener mon peuple de l'autre côté. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse, mon serviteur, est parti. Alléluia. Amen. C'est aussi la responsabilité que nous avons dans nos vies. Autrefois, nous avons nos parents. Autrefois, j'avais aussi mon père. Mais le jour que mon père m'a laissé à 19 ans, je pleurais. Je tournais mon regard vers l'Éternel. Je dis, mais qu'est-ce que je ferais avec toute cette famille dans un pays étranger où les parents ne savent même pas parler la langue? Alléluia. Amen. Mais je sais une chose, quand tu es avec l'Éternel, l'Éternel trace un chemin. Alléluia. Même le chemin que tu n'as pas tracé. Je me rappelle encore, j'étais en voiture et je partais à l'église parce qu'on m'a amené à l'église dans ces temps-là. Et la dame qui nous a amenés à l'église a dit, écoutez, si vous avez étudié et que vous avez de l'avenir, ça va, mais vous n'avez même pas fini les études et c'est compliqué vraiment. Votre futur, c'est un peu difficile. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel qui connaît l'histoire de l'homme a tracé un chemin. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager une personne encore ce matin. C'est vrai que tu as une destinée. C'est vrai que tu as des responsabilités. C'est vrai que le Seigneur nous rend responsables. La vie amène toute personne à devenir responsable. Alléluia. Heureux, c'est qu'on a préparé pour la responsabilité. Mais plus heureux encore, c'est que l'Éternel prépare pour la responsabilité. Alléluia. Amen. Parce que les hommes de ce monde peuvent te préparer pour la responsabilité, mais ils ne sont pas capables de te rendre responsable. Alléluia. Les hommes de ce monde peuvent te préparer pour la responsabilité, mais ils ne sont pas capables de te rendre responsable. Mais le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu qui peut faire sortir un enfant de la forêt et le faire asseoir sur le trône du roi. Amen. Alléluia. Amen. Samuel pouvait avoir des enfants. Je dis même Samuel, Saoul pouvait avoir des enfants. Amen. Mais celui qui était assis sur le trône, il s'appelait David. Jonathan n'était pas assis sur le trône. Même si on l'avait préparé pour être un roi, le chemin de quelqu'un, c'est Dieu qui les trace. Amen. Alléluia. Le chemin d'une personne, c'est Dieu qui les trace. Et c'est Dieu qui connaît réellement ta destinée. Amen. Amen. Le Seigneur connaît la destinée de tes enfants. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois toujours tourner ton regard vers Dieu et être un homme courageux. Ici, Josué a eu une responsabilité. Parce que Moïse était un homme qui parlait avec Dieu. Moïse était un homme de miracles. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont vu la grandeur de Dieu à travers Moïse. Et le peuple commençait à trembler. Lorsque Israël allait vers Jéricho, les gens de Jéricho ont parlé, ils ont dit, on a entendu ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait, et nous tremblons de peur. Mais toute cette responsabilité va se retrouver maintenant sur Josué. Alléluia. Tu n'es pas la première personne ou la première personne à avoir des responsabilités. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui a des responsabilités plus que toi. Des responsabilités de plusieurs familles, de tout un peuple, de toutes les nations. Mais le plus important, tu es heureux parce que de la même manière que Josué était avec l'Éternel, toi aussi tu es avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis, ainsi me dit la parole de Dieu. Amen. Donc ne regarde pas tes limites, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes défauts, mais regarde vers l'Éternel, c'est lui qui t'envoie. Alléluia. C'est lui qui te dit, n'aie pas peur ce matin. Écoutez, Dieu va dire à Josué, prends tes responsabilités maintenant et prends courage. Mais maintenant, donc je dirais, premier point, c'est la responsabilité. Parce que pour avoir du courage, il faut avoir une responsabilité pour agir selon le courage que Dieu te donne. Maintenant, à partir du verset 3, je pourrais dire jusqu'au verset 5, l'Éternel fait les promesses à Josué. Regardez les promesses que Dieu fait à Josué. Tout lieu que foulera les pans de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et après, jusqu'au verset 5, le Seigneur est en train de détailler. Donc, non seulement tu as la responsabilité, non seulement j'ai la responsabilité, mais ce que Dieu fait encore, Dieu nous rassure. Alléluia. Amen. Dieu nous rassure de sa présence. C'est comme Jésus-Christ va dire à ses disciples à Matthieu chapitre 28, et que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. En nous disant, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais il est rassuré en disant que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps.
Et Dieu va dire que tout lieu où foulera les pas de vos pieds, je te donne en possession. Donc je serai avec toi. Tu as déjà la promesse de Dieu. De la même manière, nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes fortifiés. Nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes rassurés. Je suis sûr et certain, mais même dans la nuit, l'Éternel veille sur moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand l'ennemi veut m'attaquer, je le vois et je le combats même en dormant. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Le Seigneur trace mon chemin, il prépare mon chemin. De la même manière, il prépare ton chemin. Et je peux te rassurer ce matin, ce qui est positif déjà dans notre vie, et ce qui peut te donner encore un moyen de te donner du courage, c'est que l'Éternel est avec toi. Il a dit que je serai avec toi, je ne vous abandonnerai jamais, je ne te laisserai point. C'est ça l'assurance de l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais est-ce que toutes ces promesses suffisent dans la vie de l'enfant de Dieu? Parce que Dieu fait sa part. Amen. Amen. Dieu me donne une mission. Dieu me rassure de sa présence. Pourquoi Dieu nous rassure de sa présence? En écoutant l'homme de Dieu a dit que, parce que dans l'homme, l'homme est faillible. Dans l'homme, il a tout pour perdre. Mais avec Dieu, nous avons tout pour réussir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Seigneur bénisse ce jeune homme. Je l'ai découvert et je n'ai même pas retenu son nom. Mais je vous partagerai aussi ces messages parce que ça m'a fortifié. Dans l'homme, il y a tout pour perdre. Pourquoi? Dans l'homme, il y a les doutes. Dans l'homme, il y a la fatigue. Dans l'homme, il y a les faiblesses. Alléluia. Amen. Dans l'homme, il y a une vision à court terme. Ou dans l'homme, il y a l'aujourd'hui. Mais demain est caché dans le regard de l'homme. Alléluia. Mais avec Dieu, nous avons tout pour réussir parce que Dieu connaît même 400 ans après. Dieu connaît notre futur et la génération qui vient 10 ans après notre génération. Parce que quand je parle de 400 ans, je parle de 10 générations qui se suivent. Parce qu'en général, on dit une génération, c'est 40 ans. Alléluia. Donc tu as cette assurance dans ta vie et que parce que Dieu est avec toi, tu peux réussir. Même la Bible nous dit que même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal car je sais que l'Éternel est avec moi. Amen. Donc l'assurance, la présence de Dieu dans notre vie est notre assurance. Alléluia. Donc Dieu me donne la mission et il me rassure de sa présence. Sois-en rassuré que Dieu est avec toi. Ce matin, sois rassuré, Dieu est avec toi. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Alléluia. L'Éternel marchera avec maman Nancy. Il donnera du courage et de la force. Alléluia. Amen. Il renouvellera ta force chaque matin et chaque jour. Alléluia. Afin que tu puisses réussir dans la mission que l'Éternel t'a donnée. L'Éternel donnera la force à Papa Serge. Il renouvellera sa force jour après jour. Amen. Et la présence de l'Éternel te permettra de réussir de ce que tu es en train de faire. Amen. Mais les problèmes maintenant arrivent. Il faut faire. Amen. Amen. Dieu fait sa part. Il nous rassure de sa présence. Il nous rassure de son assistance. Mais nous, notre devoir maintenant, c'est de faire et d'agir. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir les parents qui sont en train d'inscrire leurs enfants à l'école. Qui sont en train d'acheter le cahier, tout le nécessaire pour que leurs enfants soient bien. D'autres encore vont chercher des écoles privées pour éduquer leurs enfants. Mais écoutez, celui qui va étudier, c'est l'enfant. Celui qui doit se donner pour réussir, c'est l'enfant. Alléluia. Amen. Les parents donnent toutes les dispositions nécessaires. Ils sont même prêts à être à l'école, à l'accompagner jusqu'à la porte de l'école. Va maintenant étudier et réussir, prends tes diplômes. Mais celui qui doit travailler, c'est l'enfant. Alléluia. Amen. Et ces enfants-là, c'est nous. Dieu a tout préparé pour notre réussite. Amen. Jésus-Christ a tout accompli. Même la Bible me dit qu'il a tout accompli sur la croix pour notre réussite sur la terre des hommes. Maintenant, c'est à nous de faire, c'est à nous d'agir. Comment tu agis sur la terre des hommes? Comment tu te comportes sur la terre des hommes? Comment tu te comportes pour ta vie? Comment tu te comportes face aux choses, face aux difficultés? C'est là où la question maintenant je vais me poser. Et cette question, je vais maintenant te poser cette question. Puisque Christ a tout agi pour que toi tu puisses réussir. Et tu connais qu'avec Jésus-Christ, tu as la garantie de réussir. Tu as l'assurance de réussir. Comment tu te comportes maintenant? Comment tu agis? Écoutez ce que l'Éternel dit à Josué à partir du verset 6. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Éternel
encourage Josué en disant, j'ai écrit tout simplement les versets, je n'ai pas intitulé cela, j'ai dit, fortifie-toi et prends courage. Mais avant même le verset 6, le verset 5, Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça, je laisse sur l'assurance. Donc le verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui... Non, je suis au verset 6. Fortifie-toi, parce qu'il a repris ça 3 fois, on avait dit tout à l'heure. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Amen. Donc tu as la mission, c'est bien. Tu as la présence de Dieu dans ta vie, c'est bien. Mais maintenant, c'est à toi de te fortifier et de prendre courage. Alléluia. C'est à toi de te fortifier et d'agir malgré les difficultés. Alléluia. Donc quand Dieu disait à Josué que fortifie-toi et prends courage, et c'est Josué là, c'est toi ce matin. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort, Dieu c'est un Dieu de vivant. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce matin, l'Éternel veut te rassurer en te disant que oui, je suis avec toi, oui, je marche avec toi, aucun problème, aucun souci ne tiendra devant toi. Persévère, sois patient, sois courageux, ne te détourne ni à gauche ni à droite de mes commandements et tu réussiras. Mais la parole me dit que je dois maintenant agir malgré les difficultés. Ça veut dire que Josué, c'est vrai, devait combattre. Et on a vu qu'ici, Israël est parti au combat devant Haï. Israël devait aller combattre pour prendre Jéricho. Alléluia. Amen. Et là encore, on voit dans Josué 6 comment a été la victoire d'Israël devant Jéricho. Dans la vie, il y a des difficultés. La Bible ne nie pas qu'il y a des difficultés dans la vie. Dans la vie, il y a les épreuves. La Bible ne nie pas qu'il n'y a pas des épreuves. Non. Dans ta vie, oui, le Seigneur est avec toi. L'Éternel te soutient, mais sache qu'il y a des épreuves dans la vie. Il y a des temps difficiles. Il y a des temps, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas courageuse, tu peux te fatiguer. Tu peux te décourager. Tu peux abandonner le combat. Alléluia. Amen. Tu peux même commencer à te dire, est-ce que l'Éternel est avec moi? Nous l'avons vu ici, Josué en train de pleurer. Josué, la Bible dit qu'il était assis par terre, il pleurait, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as fait traverser jusqu'à ce lieu pour nous humilier? Alléluia. Amen. Il y a un temps où tu dois faire face aux épreuves. Mais la Bible me dit que fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Amen. Donc agis malgré ces temps, malgré ces difficultés. Le courage nous appartient. Amen. Amen. Le courage t'appartient. Dieu a sa part et toi aussi tu as ta part. L'homme a sa part. Alléluia. Il faut du courage. Christ, portant le corps de l'homme, il a vu les difficultés à venir. Il a vu la coupe qu'il devait porter, la souffrance, la croix qu'il devait porter. Et il est parti prier pendant 3 fois. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Alléluia. Pourquoi il a prié? Parce qu'à un moment, il fallait du courage. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais quand la chair commence à faire manifester sa faiblesse, c'est là que l'Éternel attend de nous le courage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel attend de toi le courage pour prendre des décisions dans ta vie. Amen. Il y a des personnes qui ont eu le courage de dire non au péché. Des personnes qui ont eu le courage. Je donne par exemple l'exemple d'une femme qui gagne sa vie derrière un homme qui est marié. Elle a sa maison, elle a tout son habitat, elle a tout, elle vit. Quand tu la vois, tu vois que cette femme, elle est belle et elle a tout. Mais la femme, lorsqu'elle écoute la parole de Dieu, elle comprend qu'elle vit dans les péchés. Mais maintenant, il faut prendre la décision d'arrêter cette vie. Et d'agir maintenant selon la parole de Dieu et selon le commandement de l'Éternel. Alléluia. Mais cela, il faut du courage à cette femme. Premièrement, du courage pour arrêter cette relation. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas Dieu qui va descendre dans le ciel pour te dire arrête.
Mais c'est le courage qui viendra dans ton cœur de prendre la décision d'arrêter, de dire aujourd'hui, j'arrête de vivre cette vie de péché. Alléluia. Amen. Il te faut du courage pour arrêter l'alcool. Il te faut du courage aussi pour dire à d'autres personnes, comme je dis la dernière fois, éloigne de moi Satan, car ta volonté n'est pas la volonté de mon Père. Il nous faut des fois du courage pour nous séparer des mauvais amis, des mauvais compagnons. Amen. Il est très important ces choses. Alors, ne laisse pas toutes les décisions à Dieu. Amen. Dieu, quand il nous montre un chemin, Dieu, quand il vient nous révéler quelque chose, il nous parle quelque chose, c'est à nous maintenant, étant qu'hommes aussi, par la puissance de son esprit, d'agir. Très important. L'action appartient à l'homme. La révélation est de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit que ce qui est caché est à Dieu et ce qui est révélé est aux hommes. Amen. Amen. Dieu te révèle, mais c'est à toi maintenant de faire. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et là où tu iras, je te bénirai. Je ferai de toi une grande personne, un peuple béni, et je te multiplierai. Abraham avait 75 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais qui devait agir? Ce n'est pas Dieu qui l'a poussé dehors. Alléluia. Amen. Mais c'est l'ange de l'Éternel en parlant avec Abraham, et Abraham s'est levé. Il a pris ses affaires, il est parti. Il n'a pas regardé les biens de ses parents. Il ne s'est pas posé la question en disant où je vais aller, quelle est la certitude. Mais il s'est levé, il est parti. Et la femme a suivi son mari. Alléluia. C'est aussi ça notre détermination. Et si on a parlé qu'Abraham c'est l'homme de la foi, c'est parce qu'Abraham avait écouté la voix de Dieu, il a obéi, il est parti. Il a agi. Amen. Amen. Si Dieu te dit de quitter le monde que tu vis, est-ce que tu dois accepter, tu vas agir? Le point d'agir, c'est à l'homme. L'action, c'est à l'homme de faire. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse commencer à prendre ses responsabilités ce matin. Et cela, ça sera très important. Au verset 7, il nous dit ces choses. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. C'est bien d'agir, mais je vais agir comment? Parce que dans ce monde, plusieurs personnes agissent et dans plusieurs manières. Et l'Europe nous a appris qu'il y a plusieurs façons d'agir. C'est soit agir selon la loi de ce monde, soit agir selon l'Europe, et soit agir aussi selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comment toi tu agis? Il y a des gens qui ont agi selon l'Europe. Ils ont trouvé les chemins faciles. Alléluia. Amen. Et demain ou après-demain, nous sommes dessus. La personne qui vient, il a déjà sa responsabilité, il a déjà ses enfants, mais il va accepter de faire un enfant avec une femme qui sait qu'il ne va même pas marier cette femme-là pour avoir les documents, et après avoir eu les documents, et la femme et l'enfant se retrouvent dehors. Alléluia. Et la personne ne part. Il a choisi un chemin facile. Mais écoutez, si l'homme ne peut pas frapper, Dieu peut frapper. Alléluia. Tout ce que l'homme sème sur la terre, il le paye ici-bas. Ne vous détrompez pas, bien-aimés. L'homme paye ce qu'il a sémé. Amen, amen. Dieu nous pardonne, il sauve nos âmes. Mais souvent, nous récoltons les salaires de péché. Abraham, je dirais Abraham, même Abraham, pourquoi les enfants d'Israël sont partis 400 ans dans le désert, en Égypte? C'est parce qu'Abraham a désobéi à la parole de Dieu. Dieu va dire à Abraham, mets les sacrifices et coupe tous les animaux à moitié. Abraham va faire les sacrifices, mais il ne va pas couper les pigeons à moitié. Et la colère de Dieu va s'enflammer ce jour-là. Et c'est là qui a poussé les enfants d'Israël à aller 400 ans aux servitudes. Alléluia. Amen. David a payé les prix. David, en agissant selon les penchants de son cœur, il est parti prendre Beersheba et il a tué Iri, son mari, en lui envoyant au premier rangée. Et la Bible nous dit que Dieu a fait la honte dans la maison de David. David, oui, il a fait tomber Goliath, mais avant la fin de David, sa maison était troublée. La Bible dit que les enfants de David ont pris les femmes de David. Quelle honte et quel trouble. Et encore en public.
les enfants de David, un frère a violé sa sœur. Excusez-moi les termes, mais c'est ainsi dit la parole de Dieu. À cause d'un péché, il y a eu le meurtre. Celui dont on avait violé sa fille est parti tuer son frère. Les conséquences du péché. Alléluia. Voilà pourquoi la parole nous dit, nous encourage. Non seulement nous avons des responsabilités, parce que David avait des responsabilités étant que roi pour pouvoir gouverner dans le pays, mais ses responsabilités, et dans ses responsabilités, il devait agir selon les commandements et selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Femme au foyer, agissez selon la parole de Dieu. Jeunesse, agissez selon la parole de Dieu. Nous sommes en Europe, mais agissons selon la parole de Dieu. Soyons courageux selon la parole de Dieu. Courageux en faisant des actions qui vont de pair selon le commandement du Seigneur. Voilà pourquoi ici, Dieu va parler à Josué. Il dit, prends courage en agissant conformément à ce que mon serviteur t'a prescrit. Est-ce que tu agis selon la parole de Dieu? La prédication que tu écoutes tous les dimanches à l'église, est-ce que tu marches selon ces prédications? Tu mets en pratique cette parole? D'où le Seigneur Jésus-Christ va venir nous enseigner en disant que si vous déclarez que vous m'aimez, vous devez garder mes paroles ou bien le mettre en pratique. Car c'est en cela que je verrai que réellement vous m'aimez. Parce que celui qui aime Dieu, c'est celui qui a la parole de Dieu et qui le garde. Alléluia. Autrement dit, c'est celui qui agit selon la parole de Dieu. Ce n'est point selon le courage des gens de ce monde. Ne prenez pas courage pour frapper, pour insulter. Ne soyez pas seulement courageux pour gagner du pain de ce monde. Alléluia. Écoutez, en parlant ces choses, c'est pour cela que j'ai introduit Josué chapitre 7. Quand Dieu a dit à Josué, prends courage et agis selon la parole de Dieu, ça veut dire que vous devez obéir à tout ce que Dieu vous a dit pour réussir. Et j'encourage aussi mon frère et ma soeur ce matin. Le courage que je vais te donner, c'est le courage dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le courage à mettre en pratique la parole de Dieu. Tu veux avoir le résultat et le succès, c'est conditionné. La vie chrétienne est conditionnée dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu veux persévérer, persévère dans de bonnes choses. Parce qu'il y a des gens qui sont professionnels dans les mauvaises choses. Il y a des gens qui persévèrent dans le mal. On te dit arrête le mal, arrête le péché, arrête l'alcool, arrête les mensonges, arrête l'adultère. Mais tu continues toujours et tu te professionnalises dans ces choses. Non, la Bible dit que les pratiques du péché, c'est du mal. Ceux qui sont dans le Seigneur ne pratiquent plus les péchés. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre réussir avec Dieu si tu n'abandonnes pas la désobéissance. Regardez ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ils ont vaincu Jéricho. Le peuple qui était tout autour d'eux commençait à trembler devant eux. Israël devait aller combattre Haï. Et Haï, c'était un petit pays. Ils ont envoyé des espions comme aussi ils avaient envoyé des espions à Jéricho. Les espions vont revenir. Ils ont dit, mais écoutez, Josué, là où nous partons, c'est un petit peuple. Le pays est petit. Alléluia. Amen. Mais si je m'arrête seulement sur les espions, je vais dire, mon frère, ma soeur, avant d'agir, apprends aussi à voir et à regarder ce que tu agis et où tu vas. Amen. Renseigne-toi. Un espion se renseigne. Dans la vie, apprends aussi à te renseigner. Ce n'est pas mauvais de se renseigner. Dans les décisions que tu vas prendre, renseigne-toi. Est-ce que la décision que je vais prendre, elle est bonne ou pas? Nous nous renseignons premièrement dans la prière parce qu'on prend la balle de Dieu, mais tu peux te renseigner aussi tout autour. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes gens tombent beaucoup dans des pièges, dans leur mariage, dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas de se renseigner. Ils ne savent pas où ils vont partir, dans quelle maison ils vont partir, dans quel foyer ils vont partir. Et là, beaucoup tombent dans le piège. Alléluia. Renseigne-toi sur le travail que tu fais. Renseigne-toi aussi dans le pays que tu es, les démarches même que tu veux faire, tes démarches administratives. Rien ne t'empêche de te renseigner. Quels sont tes droits? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les difficultés, dans les soucis, parce qu'ils ne savent pas leurs droits dans ces pays. Alléluia. Tu as tes droits, la législation est là, le juridique est là, et la législation et le juridique peuvent te dire tes lois. C'est donc tu peux faire ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Si tu te renseignes et tu poseras des actes qui auront un appui, une base,
C'est comme aussi, nous avons la parole de Dieu et quand j'ai prie au nom de Jésus et même mes déclarations, quand je les déclare selon la parole de Dieu et en ce moment, ma prière devient puissante et efficace. Alléluia. Et je t'encouragerai d'avoir connaissance à la parole de Dieu, de prier selon la parole de Dieu. Vous voyez, tout est conduit par la parole de Dieu et par la connaissance de la parole de Dieu. Aïe était bien, mais Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous partirez là-bas, vous allez envoyer toutes choses en interdit. Et tous les ustensiles d'or pur, vous les ramènerez pour les temples. C'est le commandement que Dieu leur a dit. Tu vas aller contre Aïe. Tu vas battre Aïe. Tu vas gagner ce pays. Mais en gagnant ce pays, sache que le trésor qui est dans ce pays ne t'appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Ils sont bien partis. Mais du coup, qu'est-ce que la Bible va nous dire? C'est que lorsqu'ils sont partis, il y avait un certain Akan, un Israélite qui est parti, mais lui, lorsqu'il partait combattre, il partait combattre pour sa poche. Alléluia. Il ne partait pas combattre pour Israël. Les soucis de Dieu, les soucis des temples de Dieu n'étaient même pas dans son cœur. Alléluia. Amen. Il est parti désobéir à ce que Dieu a ordonné. Il a volé les choses et mettre dans sa maison. Or, Dieu, il est omnipotent et il est omniprésent. Alléluia. Vous savez, le miracle dans cette église peut dépendre seulement d'une personne. L'avancement de cette œuvre peut dépendre aussi d'une personne. Ce n'est pas parce que je tiens le micro que quand il y aura la délivrance ici, c'est obligatoirement, ce n'est pas moi que la délivrance va arriver. Alléluia. La délivrance peut arriver à travers Frère Serge. Elle peut arriver à travers notre maman qui est assise de l'autre côté. Rappelle-moi ton prénom, maman. Tatiana. Elle peut arriver à travers maman Tatiana. Dieu sait comment il agit. Alléluia. L'avancement de cette église, la bénédiction de cette église peut venir à partir de maman Juliana. Dieu sait comment il bénit les choses. Amen, amen. Et de la même manière aussi, la colère de Dieu peut s'enflammer à cause d'une personne. Israël est parti combattre. On nous parlait ici de 3000, de 2000 personnes qui devaient y aller. Mais ils ont perdu le combat. Et pourtant, Israël, Dieu avait dit à Josué que nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Alléluia. Vous voyez, des fois, on peut se dire, mais Seigneur, moi je prie, Seigneur, moi je cherche Dieu. Seigneur, moi j'écoute la parole, mais tu pries. Tu écoutes la parole, mais est-ce que tu agis selon la parole que tu écoutes? Est-ce que tu agis selon la parole de Dieu, selon le commandement de Dieu? Josué avait eu la promesse de Dieu, mais pourquoi Josué a pleuré? Pourquoi Josué a dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as fait traverser pour nous donner aussi honte? Des fois, il y a des hontes qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Nous portons souvent notre propre charge. Parce que les conséquences du péché, on les porte. Amen. Amen. Dieu nous pardonne, mais la chair subit des fois des choses. Parfois, vous voyez, des fois, nous tournons en rond. Des fois, il y a des choses qui vont mal dans notre vie parce qu'un jour, on avait laissé les portes ouvertes à l'ennemi. Amen, amen. Voilà pourquoi je voudrais encourager une personne ce matin. C'est bien d'agir, mais agis selon la parole de Dieu. Alléluia. Tu as besoin du courage. Parce que l'Éternel Dieu aime le courageux. Tu ne peux pas rester dans la vie si tu n'as pas de courage. J'étais jeune et je pense que je devais avoir vers 17 ans, 16 ans même. Ouais, entre 16 et 17 ans. Et je peux vous rassurer qu'à 16 et 17 ans, je travaillais déjà. À 16 ans, j'avais déjà un appartement où mes parents habitaient déjà dedans. J'ai appris à travailler trop jeune. Alléluia. Ce sont des circonstances de la vie, mais il faut beaucoup de courage. Et pendant ma nuit, je me retrouve sur un terrain de foot. Et moi, j'ai commencé à jouer au foot un peu tard. Hein. On jouait dans la rue, mais officiellement, j'ai commencé à jouer un peu tard. Et pendant la nuit, je me retrouve sur le terrain et une voix me dit, sois courageux et fort, le monde t'appartient. Sois courageux et fort, le monde t'appartient. Je me réveille, je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Sois courageux et fort, le monde t'appartient. Avec des amis, on était là-dedans. Il y a un club de Ligue 2 à côté, là on était à Beyrouth. Je m'entraîne. L'entraîneur, il était roumain. Il a dit, tiens, j'aime bien ces garçons-là, ils me plaisent bien. Je m'entraîne avec eux, je pars.
Après, il y avait un petit championnat qui va se passer. J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'entre, je ne marque pas. Il y a un gardien qui était en Ligue 2 qui m'appelle, viens jouer avec nous, machin. Je vais. Parce que j'étais mince et lancé déjà. J'avais ma taille, mais à l'âge de 14 ans, déjà 16 ans. Hein. Et le Seigneur a fait grâce. Je me retrouve en Ligue 2, je me retrouve en Ligue 1. Et les choses sont passées comme ça. Mais à un moment, il fallait du courage dans la vie. Alléluia. Amen. Dieu, quand il parle, il sait ce qu'il prépare déjà d'avance. Mais même quand Dieu prépare des choses d'avance, nous avons de notre côté besoin d'être courageux et forts. Alléluia. Amen. Tu réussiras certainement dans ta vie. Ne te vois pas limité. Tu réussiras certainement. Amen. Tu auras du succès certainement dans ta vie. Amen. La responsabilité que Dieu t'a donnée, il t'amènera au bout pour agir selon tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Ça, c'est sûr et certain. Mais une chose, le Seigneur te dit, agis selon la parole de Dieu. Agis selon le commandement de Dieu. Faisons des actions selon la parole de Dieu. C'est là maintenant qu'on fera la différence. Alléluia. Amen. Daniel avait tout pour manger devant le roi. Mais Daniel a dit non, je ne mangerai pas ce mets. Je ne mangerai pas ces viandes saignantes. Parce que dans la loi de l'Éternel, c'est interdit de manger les viandes avec son sang. Ce sont des choses impures. Alléluia. Dieu peut te donner toutes choses. Ou bien tu peux avoir l'opportunité d'avoir toutes choses. Tu es jeune homme, il y a des filles qui sont derrière toi. Tu es une femme, tu es belle, il y a des hommes qui sont derrière toi. Mais est-ce que cela te permet d'avoir toutes les femmes pour toi? Cela te permet d'avoir tous les hommes pour toi? Alléluia. Est-ce que cela te permet d'échanger des femmes comme tu veux ou d'échanger des hommes comme tu veux? Il y a aussi des temps, bien-aimés. La Bible déclare que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile dans ta vie? C'est là où nous allons faire la différence dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous voulons réussir, agissons selon la parole de Dieu. Je t'en prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les actes que tu feras, dis, est-ce que c'est que je suis en train de faire? Dieu est content de cela? Les décisions que je prends, est-ce que Dieu est content de cela? Alléluia. Amen. Si on commence à agir comme ça, nous allons ouvrir la porte des bénédictions dans notre vie. Regardez Josué, Dieu lui a dit tout simplement, si tu agis selon mes paroles, et si tu ne te détournes pas de mes paroles, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Il dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Est-ce que toi tu marches ou moi je marche et je ne m'en détourne pas de la parole ni à gauche ni à droite? Notre habitude c'est un peu à gauche, un peu à droite et je retourne au milieu. Non, frères et sœurs. C'est soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. C'est soit tu obéis à la parole de Dieu, soit tu ne l'obéis pas. Tu ne peux pas mélanger le monde avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas mélanger le monde avec Dieu. Si nous voulons réellement réussir dans notre vie, ne mélangeons pas le monde avec Dieu. Restons dans le chemin de l'Éternel et l'Éternel nous bénira. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai épuisé mes heures. Que mon Dieu vous bénisse abondamment selon cette parole. Prenez courage. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse tout à chacun de nous. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Je remets la parole à l'homme de Dieu. On va prier, demander au Saint-Esprit de nous aider à agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des baptisés ici? Amen. Parce que lorsque j'ai écouté cette parole, ça m'a retourné encore lorsque la foule poussait Bartimée. Et Bartimée, il avait toujours le courage, il criait toujours. Et lorsque Jésus a envoyé ces gens pour aller appeler Bartimée, ils ont dit, prends courage, les maîtres t'appellent. Amen. Donc ce matin aussi, je voulais parler à quelqu'un, prends courage, Jésus t'appelle. Amen. Prends courage, Jésus a besoin de toi. Amen. Prends courage, Jésus a besoin que tu puisses les servir. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer pour prier?